descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent le repas. Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Lui, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. C'est vrai que plus on est enfant, plus on est jeune, plus il est facile de faire confiance. Et plus on grandit, plus on cherche des explications, de bonnes raisons, et ça devient assez difficile de croire aussi facilement qu'eux. La page d'évangile que nous venons d'entendre et les lectures sont difficiles pour tout le monde. Il est question de sang versé, de boire du sang. Certains, un petit peu éloignés de la foi chrétienne, pourraient penser que nous sommes des cannibales. Et d'ailleurs, au premier temps de l'histoire de l'Église, on prenait les chrétiens comme tels. Bien sûr, avec le recul de l'histoire, avec l'approfondissement de notre foi, avec le catéchisme, nous pouvons saisir pourquoi Jésus prononce ces paroles et encore. C'est difficile, mais reportons-nous un petit peu à cette époque, pendant cette semaine, où l'on fête 2 fêtes. D'une part, la fête des pains, c'est une fête agricole, et aussi on rappelle la sortie d'Égypte, la fête de Péchar. Dieu avait demandé de marquer les portes, les linteaux des portes en Égypte, du sang d'un agneau, afin de bien montrer que l'alliance était entre ce peuple et lui-même. C'est ce signe qui est repris à toutes les fêtes que célèbrent les Juifs encore aujourd'hui.
Ce qui est important pour nous, pour Léa, Paul, pour les enfants qui communient, c'est de se dire que les apôtres qui étaient avec Jésus le considéraient comme un ami. Un ami. Et ils avaient confiance en lui. Depuis 3 ans, ils le suivaient, ils avaient entendu de belles paroles, ils avaient vu les signes. Jésus leur avait expliqué, réexpliqué encore. Il avait des difficultés à comprendre et à accepter que Jésus puisse parler de mort et de résurrection. Et c'est vrai, lorsque Jésus dit « prenez et mangez », ils gardent leur liberté de prendre ce pain et de le manger. L'Évangile nous dit « ils endurent tous de ce vin, de ce sang que Jésus leur présente ». Ils ne se posent pas trop de questions. Ils acceptent la parole de Jésus. Pour nous, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle de participer maintenant, ici, dans cette église, à cette fête. On l'appelle l'Eucharistie. Plus communément, on l'appelle la messe. Les paroles sont toujours les mêmes. Et elles nous déroutent toujours autant. Ces paroles, elles demeurent au fond de nous-mêmes, elles sont efficaces et elles sont vraies. Il y a quelque chose d'important que nous dit saint Paul, même 2 choses. Il nous dit d'abord, parce que vous communiez tous au même corps, au même pain, vous ne formez qu'un seul corps. Chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous allons communier tout à l'heure. Nous recevrons Jésus, Jésus lui-même, qui vient habiter en nous. Et de ce fait, oui, parce que nous portons tous Jésus dans nos cœurs, nous sommes le corps de Christ. Il y a quelque chose d'important que comprennent très bien les enfants, c'est ce qui se passe quand on communie. En général, je les emmène à la sacristie, de Saint-Pierre, et nous mangeons ensemble des hosties. Alors on est à la sacristie, vous vous souvenez. Et donc, je pose la question aux enfants, en fait, quand on communie, quand on prend l'hostie, ici à la sacristie, on la mange, l'hostie, elle va où? Alors ils sont suffisamment malins pour dire, elle va dans le restaurant. Mais quand même, quand on réfléchit ensuite, quand on est à la messe, qu'on reçoit l'hostie, il y a quelque chose de différent. C'est extrêmement curieux de se dire que Jésus se cache dans l'hostie. Voilà, il se cache. Et il est vraiment présent dans l'hostie. Alors j'ai oublié de vous dire quand même qu'on a 2 cœurs. On a 2 cœurs. On a le cœur qui bat, celui-là, on arrive à le réparer, on arrive à le stimuler. Quand on court, eh bien, on se fatigue. Voilà. On a besoin de le reposer, ce cœur, et de faire attention. On en a qu'un. Et puis on a un deuxième cœur. Le cœur qui aime. Celui-là, il habite tous les êtres humains que nous sommes. Et en fait, quand on communie, eh bien, l'hostie continue de descendre dans l'estomac. Et Jésus, lui, il va dans le cœur qui aime. En méditant ces paroles, je me disais quand même, nous vivons une fête Dieu qui est tout à fait particulière, parce elle vient après cette période extrêmement difficile où beaucoup n'ont pas pu communier. La plupart d'entre nous. Il n'y avait pas de communion, sinon une communion de désir. Une communion de désir. Et c'est vrai que c'est important d'y réfléchir, parce que quand on est dans cette disposition où le corps de Jésus ne peut être reçu physiquement, il y a toujours cette communion de désir. Les personnes âgées, j'en ai rencontré beaucoup, qui sont derrière un écran, eh bien, je connaissais une précédente paroisse, tendez les mains vers l'écran en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus se manifeste alors à travers l'écran.
et le désir étant tellement fort, eh bien Jésus vient automatiquement dans le cœur qui aime. C'est fantastique de penser ça. C'est fantastique. Alors c'est vrai, c'est bien, c'est mieux, c'est fantastique de pouvoir regarder Jésus dans sa main et puis de dire « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui viens chez moi. » On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être aidé, on a besoin de regarder un petit peu ailleurs. En méditant, en réfléchissant, je me disais, il y a des personnes comme ça qui m'ont influencé, moi, Gilbert. Le premier qui m'a beaucoup influencé, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, quand il était à la Secrène, eh bien, il ne pouvait pas célébrer la messe parce qu'il n'y avait personne. À l'époque, on ne pouvait célébrer la messe qu'avec quelqu'un, jamais tout seul. Donc il attendait qu'un soldat vienne pour lui porter le courrier, ou bien qu'un officier passe pour le voir, et à ce moment-là, il avait un serment. Et il pouvait célébrer la messe. J'ai pensé aussi à François-Xavier Vantoine. Alors ça vous dira peut-être rien, mais c'était un cardinal qui est mort maintenant, mais qui était vietnamien, et qui a passé des dizaines d'années en prison. Et il avait trouvé le moyen d'avoir une petite bouteille dans laquelle il avait un médicament. Et c'était tout simplement du vin. Eh bien, pour célébrer la messe, il se cachait. Et il avait un calice. Et qu'est-ce qui lui servait de calice? C'était sa main. C'était sa main. Il versait un petit peu de vin dans sa main et il la gardait pendant la prière eucharistique, en faisant la prière de consécration. Et il communiait ensuite avec un petit morceau de pain et le précieux sang qui était au cœur de sa main, au creux de sa main. Et enfin, c'est vrai que certains s'étonnent que je parle autant de Carlo Acutis, mais j'ai rencontré encore des amis prêtres dans l'Allier récemment qui ne le connaissent pas. Ici, tout le monde le connaît. Voilà, Carlo Acutis, eh bien, c'est un gamin qui est au ciel maintenant. À 4 ans, il avait le désir de la rencontre avec Jésus. À 7 ans, il a fait sa première communion, il a communié pour la première fois, et ensuite, il allait à la messe tous les jours. Il ne pouvait pas s'en passer. Alors bien sûr, il avait reçu des grâces particulières. Tout le monde n'a pas forcément. Et lui, il était imbibé de la présence de Jésus. Il ne pouvait pas se passer. Quand il partait en vacances, la première chose qu'il demandait à ses parents, où est l'église? Où est l'église? Et il disait, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Mon autoroute pour le ciel. Et Carlo Acutis avait donc imaginé de montrer à ses copains une exposition sur les miracles eucharistiques. Vous savez, certains vous diront, oui, mais les miracles, on n'en a pas besoin, la foi, c'est quelque chose qu'on appuie comme ça sur des certitudes, mais dans le cœur, on n'a pas besoin de signes. Moi, je suis désolé. Moi, j'en ai besoin. Vous savez, il y a des prêtres qui doutent, ce que je vous disais tout à l'heure, quand le prêtre, ceci est mon corps, il veut pour vous, oh, waouh. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'en ai parlé avec le père. Gabriel tout à l'heure. Pourquoi il n'y a que le prêtre qui se met à genoux? Et on devrait tous se mettre à genoux à ce moment-là. Sauf ceux qui ont l'arthrose. Mais bien souvent, on a de l'arthrose spirituelle, vous savez, qui nous empêche de nous mettre à genoux. Je ne vous oblige pas, chacun d'entre nous, vous êtes libre, mais essayez. Essayez de vous mettre à genoux à ce moment-là. Jésus est là. Wow. Jésus est là. Il y a un prêtre comme ça, Bolzano, qui a douté. C'est dans les miracles eucharistiques de Carlo Acutis. C'est bien douté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une goutte de sang qui est apparue sur l'hostie et qui est tombée sur le corps. Il y a un miracle eucharistique aussi à Buenos Aires. C'est notre pape qui était curé à l'époque, et c'est vrai que l'hostie qu'on a trouvée comme ça par terre, eh bien, on l'a mise dans un ciboire, et puis elle est restée là, dans un petit peu d'eau, et puis au bout d'un certain temps, on est allé voir, c'était un morceau de myocarde. Les médecins qui ont analysé ça sans savoir. Ils ont
vu que c'était un morceau de cœur humain, qui était un morceau de cœur de moins de 24 heures. Jésus se manifeste de temps en temps par des trucs comme ça, bizarres, mais pour nous montrer qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Alors, hein, attention, hein, le style, elle ne va pas changer, je ne sais pas, peut-être. On a besoin de ces signes. Alors, je voudrais terminer et dire plusieurs choses. Vous savez, on peut parfois s'habituer. On peut parfois s'habituer à communier. Je crois qu'il faut, comme si c'était la première fois, à chaque fois. Léa et Paul vont communier pour la première fois. C'est pour eux, bon, c'est un grand jour, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors on a les masques, hein, c'est vrai que on entend mal, nous, le mot Amen. On entend difficilement de temps en temps. Alors, moi, vous savez, j'attends toujours qu'on réponde Amen avant de présenter l'hostie, parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent communier, pas connu depuis longtemps, qui oublient de le dire. Amen. Je crois, je suis d'accord, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment Jésus. Ainsi soit-il. Il y a aussi la première lecture, il faudrait prendre du temps pour la commenter, mais c'est vrai que, voilà, nous sommes le peuple de Dieu, il nous donne des commandements et nous y obéirons. Nous y obéirons. Dans notre vie chrétienne, il y a une part d'obéissance. Une part d'obéissance. De fidélité et d'obéissance. Les cloches, elles sonnent le dimanche comme un réveil matin. Nous avons besoin de ce réveil matin. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est particulier, c'est pas particulier à notre paroisse, mais c'est vrai que c'est très présent dans notre paroisse, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Vous savez, quand on est devant le Saint-Sacrement, moi j'aime bien dire que là c'est un soleil, quoi, une lampe à bronzer. On se fait bronzer le cœur, quoi, comme ça, là, on attend. On n'a rien d'autre à faire. On n'a pas besoin de tuer le temps par des lectures, par des méditations qui soient trop prolongées. Jésus qui me regarde, je le regarde. On passe du temps pour lui. Dans l'évangile, il est dit qu'ils vont à Gethsémani, hein. Ils vont à Gethsémani. Donc c'est la passion qui commence. Et la dernière chose, eh bien, c'est les enfants. Les enfants. Bon, moi, j'ai quelques libertés quand même. Je ne suis pas là depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est la première paroisse où je vois que l'on prend beaucoup de temps pour faire un accompagnement personnel. Je suis ravi de voir que dans cette paroisse Saint-Just, on a supprimé le système des wagons. Vous savez, les wagons, comme autrefois c'était bien, c'était l'époque, c'était voilà, on mettait tous les enfants dans le même wagon. Ils étaient tous ensemble dans la première communion. Là, c'est chaque enfant, voilà, accompagné par ses parents, avec un prêtre, avec un diacre, avec les laïcs bien sûr, voilà, mais chacun est unique. Vous êtes uniques aujourd'hui, hein, tous les deux. Vous êtes uniques. Alors, et enfin, comme je vous le disais, bien les prêtres. Les prêtres. Il y a des prêtres qui ne peuvent pas célébrer, comme je vous en parlais tout à l'heure. En Chine, on vient d'arrêter un évêque avec plusieurs prêtres. Il y a encore des persécutions en Chine et dans d'autres lieux. Au Burkina Faso, il y a eu 130 tués la semaine dernière. Nous sommes des privilégiés aujourd'hui. Amen.